Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié au tricot. J'espère que vous allez bien, bienvenue. Vous pouvez me trouver sous le pseudo Yarnflakes un peu partout sur Instagram et Ravelry. Et voilà, ici sur YouTube je fais des podcasts en anglais et en français. Je pense que l'on va se diriger vers une concordance des podcasts anglais et français, même si ça veut dire que je viens de tourner l'épisode en anglais et là j'enchaîne avec celui en français. Mais oui, a priori, je devrais avoir moins de difficultés à me rappeler de ce que j'ai à vous dire en faisant comme ça, donc on verra bien. Mais voilà, donc ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est vu. Mais j'ai quand même pas mal de choses à vous dire puisque maintenant que je me concentre sur moins de projets à la fois, j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. Et j'ai notamment une annonce très sympa à faire. Donc voilà, dans cet épisode, je vais annoncer 2 sorties de patrons, dont une qui me tient beaucoup à cœur, qui est importante et qui est un modèle que vous n'avez jamais vu, donc je vais tout vous dévoiler. Il y en a qui avaient deviné, hein. J'ai eu des messages sur Instagram, il y en a qui avaient deviné de quoi je voulais parler en parlant d'annonces à faire. Donc c'est maintenant, ça va venir. Voilà, j'ai aussi pas mal de progrès à vous montrer sur mes projets tricot. Et je veux aussi vous montrer bien mon futur projet personnel puisque j'ai très jolie laine à vous montrer pour ça. Voilà. Vous pouvez trouver tous les temps de ce dont je parle dans la description, donc si vous voulez sauter un passage, vous pouvez aller voir ça et faire comme vous voulez. Je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que les liens vers mon compte Instagram et Ravelry et mes patrons de tricot. Voilà, voilà. On peut commencer, et je vais commencer tout de suite avec ce qui est important, la petite annonce importante que j'ai à faire, et je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter les chevaux solidaires, donc au cas où, hein, qui est une initiative lancée par Lily pour soutenir la recherche contre une maladie rare génétique dont souffre sa fille malheureusement, contre la dysplasie fibreuse donc. Et donc tous les mois, depuis maintenant un peu plus d'1 an, si je ne me trompe pas, tous les mois, une créatrice, en fait une ou 2 créatrices de patrons sortent un modèle en collaboration avec un ou une teinturière ou une marque de laine, et les bénéfices des ventes du patron et une partie des bénéfices des ventes de la laine vont à les Chevaux Solidaires qui transmet en fait ses fonds à l'association MASFD. Je ne suis pas sûre d'avoir ces lettres dans l'ordre, mais voilà, j'écris de toute façon toute la description et tout le pourquoi du comment de ce patron sur la page Ravelry du patron. Donc si vous voulez, voilà, si jamais j'ai pas je n'ai pas su être très claire et mettre les bonnes lettres dans le bon ordre, toutes les infos et les liens vers les associations et les Chevaux Solidaires sont sur la page Ravelry du patron. Mais ben voilà, vous vous en doutez, Lily m'a contactée il y a quelques mois pour me demander si je souhaitais participer à les Chevaux Solidaires, et évidemment j'ai dit oui, j'étais ravie d'apporter ma petite pierre, et j'espère que ce que j'ai à vous proposer vous plaira et nous permettra d'aider la recherche à laquelle se consacrent les Chevaux Solidaires. Et j'étais d'autant plus contente que j'ai pu collaborer avec Angélique, donc de The Woolly Skein, qui donc est une teinturière française. Et il me semble que je vous avais montré la laine avec laquelle je travaillais sans vous montrer le modèle ni vous dire de qui était cette laine. Mais voilà, j'ai un patron à vous montrer qui est donc disponible sur Ravelry. Et il s'agit de l'étole Riala, donc qui est un châle en demi-lune, comme vous pouvez le voir, avec une partie de point mousse et une bordure en dentelle avec ce motif de feuilles
que j'aime beaucoup une fois que j'ai réussi à dessiner, à le modifier pour réussir à avoir ce que je voulais. Voilà, et qui se bloque facilement pour faire comme une bordure en picot. Voilà, donc la particularité de ce chat, c'est qu'il n'utilise qu'un seul écheveau de fingering. Donc j'ai utilisé bien la base Finger Crossed de The Woolly Skein, donc qui est une base fingering 100% Merino, Superwash. Qui est une ligne qui est, je vous en avais parlé, du coup qui est bien souple, qui a une bonne définition, et le coloris qui est absolument magnifique, c'est Boysenberry. C'est une espèce de prune bordeaux très jolie. Là vous voyez bien ma petite... donc c'est une dentelle un peu en forme de feuille. Voilà. Et donc la forme du châle avec beaucoup d'augmentation sur les côtés permet en fait d'avoir quelque chose qui est assez long et qui du coup permet d'avoir quand même une taille conséquente, même si on n'utilise que 400 mètres. Donc c'était l'idée d'avoir un projet rapide à faire, un projet économe en fait, puisque du coup on n'avait besoin que d'un écheveau. Il est où mon dos? Il est là. Voilà. Je le mets un peu n'importe comment et ça ne va pas avec mon pull. Mais vous voyez l'idée en fait, hein, il y a largement de quoi le porter. Et voilà. Donc c'est un châle qui est assez simple, qui est facile à modifier si vous voulez utiliser plus ou moins de laine, puisque j'indique à partir de la bordure en dentelle combien de pourcentage de laine il faudrait que vous ayez pour finir la bordure. Donc si jamais vous voulez utiliser plus d'un écheveau, 2, pour avoir un châle plus grand, c'est assez facile. Voilà, c'est relaxant avec le point mousse, ça se fait super vite. Quand j'ai tricoté, j'étais vraiment dedans, je l'ai fait rapidement et c'était très motivant. La dentelle est simple, hein, des jetés, des diminutions, rien de bien compliqué. Et donc je suis très contente puisque une de mes testeuses, donc qui est Kenji sur Ravelry, m'a demandé en fait pendant le test si elle pouvait ajouter des perles à sa bordure en dentelle, ce que je trouvais absolument super, donc évidemment j'ai dit oui. Et je trouve sa version si jolie que du coup je lui ai demandé si elle voulait bien que j'utilise son idée dans le patron. Et donc elle a accepté et du coup vous avez un diagramme alternatif si vous voulez ajouter des perles. Donc je mets aussi des liens vers comment est-ce qu'on peut ajouter des perles sur des tutoriels, voilà. Mais donc le mien est sans perles, mais voilà, sachez que si c'est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez faire ça. J'ai été interrompue, donc je sais plus où j'en étais. Mais voilà, donc c'est le châle Riala, qui veut dire rire en occitan, et je trouvais que le nom s'accordait bien avec la démarche et la vivacité et la richesse de la couleur. Donc voilà pour cette petite annonce. J'espère qu'il vous plaît en tout cas, et voilà. J'ai aussi sorti il y a quelques 10 jours peut-être un patron de chaussettes sur Ravelry. Donc c'est un patron que vous avez déjà vu quand j'étais en train de le faire, donc je vais rapidement passer dessus. Il s'agit des chaussettes Osvaldo. Donc Osvaldo pour le dessinateur du dessin animé, la Linéa. Donc si vous êtes à peu près ma génération, peut-être que vous avez vu, peut-être que vous connaissez. Et donc la Linéa, et comme il y a plein de lignes dans ce patron, voilà. C'est toujours fumeux hein, les explications des noms de mes patrons. Mais bref. C'est un patron de chaussettes qui est relativement simple et minimaliste, qui se concentre vraiment sur des petits détails. Donc vous avez des côtes brisées, une tresse latérale. Donc je mets un tuto dans le patron pour la joindre en rond. Vous devez en avoir marre que je vous parle de ma tresse latérale, mais voilà, moi je l'aime bien, donc elle est là. Des rayures sans démarcation. Voilà. Je vous montre ma méthode pour faire ça. Et ensuite c'est un jeu de lignes verticales et horizontales de mailles en vert. Donc c'est assez intuitif à suivre, c'est facile, voilà. Et je pense que ça fonctionnerait très bien avec
des laines variées, des laines à speckles et les laines tweed comme ce que j'ai utilisé ici. Et voilà, comme d'habitude, 2 options de talons, un talon renforcé avec un gousset ou un talon à rang raccourci à l'allemande. Et voilà, donc je pense que ce sont des chaussettes assez simples. Si vous voulez vous mettre aux chaussettes, que vous avez déjà peut-être fait une construction très basique, ça peut être sympa. Voilà, j'espère qu'elles vous plaisent. Et voilà, chaque fois, tout, je dis que les liens étaient dans la description, oui. Je suis désolée, j'ai été coupée par mon père, du coup, qui m'a téléphoné, et du coup, je ne sais plus ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, c'est les petites annonces que j'avais à faire côté patron. Et voilà, on va passer au projet que j'ai tricoté. Je suis passée à un nouveau design puisque, alors, la dernière fois, je vous ai montré le pull sonate, donc ce que j'étais en train de tricoter, qui est fini, qui est prêt, qui est actuellement en train d'être testé. Bon, je vous le remontre pas, je vous le remontrerai quand il sortira. Où vous viendrez le voir en vrai à la Knitted de Lyon. Je vais à la Knitted de Lyon, je suis très contente, j'ai hâte, j'attends d'acheter mes places, mais j'y serai les 2 jours, j'arrive le vendredi soir, je pars le dimanche soir, je ne suis jamais allée à Lyon, mais je sais c'est ridicule, et j'ai hâte de rencontrer tout le monde, mais voilà, le pull sonate et moi y serons, donc si vous le voyez pas sur le podcast, vous le verrez peut-être en vrai si vous venez à Lyon. Si vous venez pas à Lyon, désolé, mais bon, voilà. Et du coup, je suis passée à un autre modèle. Je voulais faire une version moufle de mon bonnet Prissos, donc qui est un bonnet en jacquard que j'ai sorti début décembre. Et une de mes testeuses, donc Manon, demandait à ce qu'il y ait une version moufle, pas mitaine, moufle, je vais y arriver. Et du coup, tada. Voilà, donc j'ai la droite, la gauche est faite, mais elle est encore en train de sécher. Mais voilà, donc ce sont des moufles en jacquard avec une forme scandinave, une moufle norvégienne traditionnelle. Et j'en suis très contente. Effectivement, ça marche très bien, le motif du bonnet en moufle, je suis bien contente. J'ai dû un peu bidouiller, je suis assez contente du résultat parce que vraiment ça m'a pris pas mal de temps à trouver comment faire. En fait, je voulais combiner tout ce que j'aimais dans les différentes moufles que j'ai tricotées en termes de construction et de détails esthétiques. Et du coup, voilà, je suis assez contente du résultat. Il y a plusieurs choses. Donc voilà, c'est une forme traditionnelle de moufle scandinave avec un gousset pour le pouce. Donc je sais pas si je vous ai montré la paume. Voilà, ça c'est la paume. Avec un gousset pour le pouce, que je trouve que voilà, j'ai fait des moufles Letton qui avaient juste un pouce après coup sans gousset. Et alors même si moi j'ai des doigts longs et fins, je vois déjà que c'est un peu bizarre, donc je me dis que ça va vraiment pas être très confortable si on a les mains un peu différentes des miennes. Du coup, je préfère qu'il y ait un gousset et je préfère la construction où on remonte les mailles après. Et donc en fait, voilà, j'ai fait un espèce de mélange de toutes les techniques qui me plaisaient et de ce que j'aimais bien dans les moufles que j'ai tricotées. Et notamment, et j'ai essayé de rendre ça le plus clair possible, notamment au niveau de cet endroit-là, puisque ce qui se passe, c'est qu'on fait le gousset du pouce, donc on fait des augmentations, là vous voyez avec les lignes. Oui, je voulais que les lignes soient très claires, hein. Il y a tout un contour en couleur contrastante. Et une fois qu'on arrive au nombre de mailles voulu, on met des mailles en attente et on remonte des mailles ici pour continuer à tricoter ensuite la moufle vers le haut. Et en fait, moi ce qui m'embêtait c'était que c'était jamais très clair. Parce qu'en fait on tricote en jacquard, donc on a 2 couleurs. Qu'est-ce qu'on fait quand on monte les mailles? Alors c'est peut-être un détail et ça se voit pas forcément sur le résultat évidemment, puisque les mailles qui sont montées sont derrière. Mais bon, je suis un peu psychorigine. Et du coup, j'ai voulu me dépatouiller et trouver et vraiment écrire le plus clairement possible
on monte tant de mailles et on fait 3 couleurs principales, 2 couleurs contrastantes, comme ça, pour remonter ces mailles là. Et du coup ça fait que c'est net en continuité. Et j'ai voulu aussi, pareil, quand je parle de remonter le pouce, de être le plus clair possible sur qu'est-ce qu'on fait, quelle couleur on utilise quand on relève des mailles. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de très très clair. La deuxième chose, c'est au niveau des diminutions en haut, c'est que parfois j'ai voulu que ce soit très net en fait. Et du coup j'ai fait en sorte que sous chaque diminution il y ait une maille de la couleur contrastante comme la diminution en fait. Ce qui fait que quand on regarde les diminutions, il n'y a pas de diminution où il y a une maille blanche et une maille violette, parce qu'à chaque fois je trouvais que ça faisait brouillon et je voulais avoir une ligne nette. Je fais pareil pour le pouce. Voilà. Comme ça fait bien un truc propre, je trouve. Voilà, donc c'est plein de petits... Je parle beaucoup trop de détails alors que le truc il sortira dans un mois, mais bon voilà. Mais l'art du marketing, hein, ici c'est complètement mon talent, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai fait plein de modifications, j'ai refait plusieurs trucs. Le poignet est en côte avec des rayures sans démarcation. Une rayure sans démarcation. Voilà, il n'y a pas beaucoup de croisements de fils. C'est de la DK. Moi j'ai utilisé des restes donc de Woolbutt et de Drop Slima. Et voilà, je suis assez contente parce que comme je vous dis, j'ai passé 2 jours à écrire le patron et à essayer de visualiser des trucs géométriques, à faire des dessins bizarres. Voilà. Et on m'a dit que j'étais en train d'invoquer je ne sais quoi parce que j'étais en train de faire des schémas pour essayer de m'aider à mettre les choses en place. Mais bref. Je suis très contente du résultat. J'ai tricoté la mitaine gauche en suivant mes explications. Donc voilà, et je trouve que vraiment le motif est sympa. En moufle C, donc je suis contente. Il faut que je finalise le patron et je demanderai des testeurs sur Instagram. Donc voilà, si jamais elles vous plaisent, n'hésitez pas. Elles se font très vite. Enfin, je fais une en une journée en fait, puisque comme je vous dis, c'est de la DK, donc ça va assez vite. Et comme d'habitude pour les patrons en jacquard sur des accessoires, je mettrai bien évidemment des instructions pour modifier si vous voulez une taille plus ou moins grande. Là pour moi elles sont confortables, ce que je préfère pour les moufles de ce type là. Autant les mitaines et les trucs je préfère que ce soit serré, autant là j'aime bien avoir un peu de place. Voilà, elles sont assez longues là parce que sinon on a froid. Et voilà, je suis très contente de moi sur ce coup là. Donc j'espère qu'elles vous plaisent. Et ben, je vous les remontrerai quand elles sortiront à l'occasion. Voilà. C'est le modèle sur lequel j'ai travaillé récemment. Et j'ai aussi pas mal avancé sur mon projet perso, puisque vous allez voir le pull For Fox Sake de Maxime Cyr que je tricote pour mon copain. Eh bien il a un yoke, des manches, un col et une bonne partie du corps. Donc je tricote ce pull pour mon copain. Je vous ai parlé en long, en large, en travers la dernière fois du jacquard et des 3 couleurs et de la dominance des couleurs et blablabla. Donc je vais pas trop revenir dessus. J'ai fini le jacquard, je l'ai bloqué pour me rassurer parce que j'étais pas très contente de ma tension, c'était pas très joli à cause de tout ce dont j'ai parlé et du fait que très honnêtement j'avais la flemme d'apprendre une technique qui permet d'attraper les mailles derrière, qu'il faut que je fasse un jour ou l'autre, mais bon là j'avais la flemme. Et du coup j'ai bloqué mon jacquard et ça va. Alors vous voyez il y a des petits endroits où ça c'est pas parfait, hein, mais c'est quand même ça, c'est correct. De loin c'est joli et puis personne comprend ce qui se passe sauf moi de toute façon.
Donc voilà, je suis assez contente. Par contre, en bloquant, j'ai eu un peu peur au niveau de la taille, puisque je l'ai trouvé très grand. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, donc, si vous ne savez pas, mon copain et moi, on est pas à côté. Donc, du coup, je ne peux pas lui faire essayer. Et en fait, on a tous les deux changé un peu de taille. Ma taille de buste a un peu augmenté, sa taille de buste a augmenté. Et du coup, même si avant je savais à peu près, en fonction de comment quelque chose m'allait, comment ça allait rendre sur lui, là je suis plus trop sûre. Et du coup, j'ai vu ce truc et je le trouvais très grand et je me suis dit, ah, c'est bizarre. Et, mais bon, le truc n'avait pas de manche, n'avait pas de forme, donc je ne sais pas. Mais j'ai modifié des choses qui me rassurent et font que ça me paraît correct. Premièrement, au niveau des manches, que je trouvais beaucoup trop grandes. Donc je fais la taille 2, hein, donc c'est juste 100 cm autour de buste a priori. Donc c'est pas non plus une des plus grandes tailles, hein, et je trouvais que c'était vraiment très grand. Et je veux pas que ce soit trop lâche sur mon copain, en fait, je trouve que c'est plus comme c'est un truc un peu hipster, bobo, tout ça. Enfin, je dis ça en plaisantant, bien évidemment, mais bon, vous voyez très bien quel style c'est. Je trouve que c'est mieux si c'est confortable, mais pas spécialement oversize en fait sur un homme. Et les manches étaient vraiment trop grandes, et du coup, au lieu de tricoter un petit peu avant de faire les diminutions, j'ai commencé les diminutions tout de suite. Ce qui fait que maintenant, quand moi je passe les manches, elles sont sympas, ça va. Autre chose, c'est au niveau du col. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est pas joli, je vous l'expliquerai. Au niveau du col, en fait, le col était très ouvert. Alors moi, j'aime bien les cols bien près du cou. J'aime même les cols qui montent un petit peu comme ça. Et du coup, là, en plus, le fait qu'il soit très ouvert et grand, du coup, ça tombait vraiment, ça baissait l'emmanchure et ça faisait vraiment trop grand. Et ça m'a fait assez peur de l'essayer sans le col. Du coup, je me suis dit, je vais faire le col. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé moins de mailles. J'ai relevé uniquement 2 mailles sur 3. Donc ça fait un col qui est beaucoup plus serré. Après, j'ai fait un rabat élastique. Le rabat élastique que j'utilise, c'est on tricote 2 mailles, puis on les tricote ensemble par le bas arrière. Si c'est des mailles en droit, si c'est des mailles en vert, on tricote la maille en vert et on tricote 2 mailles en vert ensemble. Ben voilà, ce rabat élastique là que je trouve est tout à fait correct niveau élasticité et plus joli, je trouve, pardon, j'ai tapé sur ce qui tient la caméra, et plus joli, je trouve, que le rabat élastique de Jenny's, en anglais Surprisingly Stretchy Bind Off, qui fait un jeté en fait entre les mailles, que je trouve vraiment pas joli quand je le fais. Alors je le fais peut-être d'une façon qui fait que c'est pas bien, mais c'est pas joli. Et ça me va. Donc c'est ce que j'utilise. Et du coup, bah là forcément ça remonte le truc. Donc c'est beaucoup mieux, c'est quand même confortable, hein, c'est pas trop serré, parce que si c'était trop serré, ce serait pas joli. Ça ferait un truc bizarre, mais ça évite que ce soit trop lâche. Donc j'espère que ça tombera aussi bien sur mon copain que ce que ça tombe sur moi pour l'instant. Mais voilà, je suis sur le corps, j'ai hâte de le finir, de tout rebloquer, parce que forcément là c'est un peu curieux. En plus, quand j'avais bloqué le yoke, j'avais bloqué à plat, mais d'une façon comme ça en fait, et du coup il y a des plis sur l'avant et sur l'arrière au lieu de sur les côtés, donc c'est pas très joli. Mais voilà, en tout cas, je suis rassurée sur mon jacquard. C'est pas mon travail le plus propre, mais ça reste correct. Et en grande partie grâce à la laine, donc, qui est la Ulysse de Derero Natura, qui fonctionne très bien au jacquard, j'en suis contente. Voilà, je fais le corps en méthode continentale, donc parce que j'ai mal au coude, donc ça va plus vite. Et voilà. J'essaie d'alterner mes méthodes de tricot quand je sens que je suis un peu fatiguée au niveau des articulations. Oui, bah du coup mon truc moche. En fait j'ai tissé un bout de couleur contrastante là
pour faire comme une étiquette parce que je voulais que mon copain sache où est le dos du devant. Et même s'il y a des rangs raccourcis là, pour surélever le dos, oui d'ailleurs j'en ai pas refait au col, je pensais devoir en refaire là, au final en resserrant bien l'encolure, j'ai pas eu besoin. Si j'avais laissé une encolure plus ouverte, j'aurais fait des rangs raccourcis parce que vraiment ça tombait derrière. Mais là, vu que c'est serré, bah, tout est remonté correctement, donc ça va. Voilà, donc lui, il va pas avoir les rangs raccourcis là, il saura pas où est le dos du devant, donc j'ai fait ça pour un peu imiter une étiquette. Je voulais acheter une étiquette en tissu, mais toutes celles que je trouvais, il y avait écrit des trucs made with love. Oui, bon, oui, c'est fait avec amour, mais c'est un peu niais. Je suis le genre de personne qui fait des trucs moches plutôt que des trucs niais. Voilà, c'est comme ça. Il s'en fiche, il verra très bien que c'est le dos comme ça, c'est à l'intérieur et le reste du pull est quand même vachement calme. Donc voilà, je suis très contente. J'aurai pas mal de reste, donc je pourrais sans doute faire un projet en jacquard, soit en rachetant d'autres couleurs principales ou des accessoires. Mais voilà, je suis contente du progrès sur ce projet. Surtout que mon prochain projet perso, j'ai vraiment très hâte de le commencer. Donc, alors j'ai un petit problème avec les patrons d'Andrea Mowry. J'ai l'impression que c'est la créatrice qui, quand elle sort un patron, elle est capable de défaire tout mon plan, toute mon organisation, parce qu'il faut que je le tricote. C'est ce qui s'est passé avec le pull Wool and Honey, et c'est ce qui se passe avec le pull Shifty, donc elle a sorti récemment, qui est un yoke un peu court avec de la mosaïque. Donc j'aime beaucoup le tricot mosaïque. Là, sa mosaïque à elle, c'est surtout un jeu de texture, puisque en mosaïque, donc c'est une méthode de maille glissée, d'utiliser deux couleurs en faisant des mailles glissées. Et on peut utiliser du point de mousse, du jersey, et du coup on peut faire plein de jeux de texture intéressants. Et je trouve ce pull super, et j'ai vraiment envie de le faire. Je faisais que le regarder, ok c'est bon, je vais le faire. Elle utilise les laines de Spin Cycle, donc qui est une marque américaine qui fait des laines qui ont un aspect filet main. En fait, c'est des petites productions, c'est des couleurs uniques, et en fait, c'est l'effet où vous avez deux brins de couleurs différentes filés ensemble. Donc ça fait un effet marbré, des transitions de couleurs très sympas. Bon, voilà, comme certaines laines filet main, et c'est très très joli. Et j'aimerais beaucoup tester leur laine. Donc j'ai regardé, malheureusement c'est très cher. Quand bien même, enfin je ne remets pas en cause la justification du prix, parce que je sais que c'est des petites productions, c'est compliqué à faire ce système de filet main avec des couleurs différentes. Voilà, bon certes, il n'y a aucun problème. Et n'empêche que c'est très très cher, et que pour un pull ça me serait revenu à 250 € sans les frais de port. J'ai même pas calculé avec les frais de port, enfin entre 200 et 250 €, sans les frais de port, sans les taxes, et je fais pas les grandes tailles, hein, donc c'était trop cher pour moi. Et il y avait ça, il y a aussi le fait que, comme c'est des petites productions, des indépendants, ils n'ont pas beaucoup de stock, et du coup c'est un peu compliqué d'avoir les couleurs qu'on veut. Mais voilà. Alors, sur la page Ravelry, du coup pas mal de gens ont commenté en disant qu'ils adoraient le pull et qu'ils adoreraient tester Spin Cycle Yarns comme moi, mais que c'était vraiment hors de leur budget. Et du coup Andrea Mowry répondait en donnant des alternatives, des solutions. Notamment elle disait pourquoi pas utiliser une couleur principale, parce qu'on utilise une couleur principale et 3 couleurs contrastantes. Donc c'est un peu ça le problème, parce que il faut 3-4 écheveaux de la couleur principale, et au moins 3 écheveaux pour les couleurs contrastantes, si ce n'est plus. Et je crois que c'est 30 $ les 50 grammes. Donc voilà, ça fait beaucoup d'écheveaux forcément quand on utilise beaucoup de couleurs différentes, en plus du fait que la laine est chère de base. Et du coup elle disait, voilà, vous pouvez utiliser une couleur de fond, et
éventuellement prendre la Spin Cycle pour les couleurs contrastantes, parce que je trouve une idée sympa. J'ai pensé faire ça et au final je me suis dit mais j'ai plein d'écheveaux tout seul à chaussettes avec des couleurs un peu barrées, est-ce que ça marcherait pas? Parce que j'ai regardé un petit peu les différents projets et aussi les patrons Night Shift, c'est un châle et un col qui sont sur le même principe, en fait c'est le même jeu de texture en mosaïque avec les laines de Spin Cycle. Donc elle a fait le châle, le col et maintenant le pull. Et j'ai regardé les laines que les gens utilisaient et voilà. Il y a aussi les Crazy Sour Ball, donc qui sont des laines à chaussettes allemandes qui ont ce même aspect filet main avec des couleurs différentes, un peu folles. Mais du coup je me suis dit bah, si j'ai des laines dans mon stash, autant essayer de voir si je peux pas bidouiller quelque chose avec. Et je suis tombée sur un combo que j'ai oublié dans quel ordre je voulais les mettre encore. Ah voilà, je vais y arriver. Ça. Est-ce que ça marche pas trop bien? Ce sont toutes des laines de Cosmic Strings, donc qui sont des teinturiers Fou et Béa à Édimbourg. C'est leur base à chaussettes, donc Superwash Merino et Nylon. Merino Superwash et Nylon, pardon, je dis les choses à l'envers parce que franglais. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc ça c'est Frozen Lake, ça c'est Nest et ça c'est Nausicaa. Et je trouve que c'est très joli ensemble parce qu'en fait, même si il y a des speckles, il y a des couleurs un peu vives, surtout dans celui-ci forcément. Je trouve qu'on est quand même dans un truc un peu bleu, gris, violet, avec des petits peps verts et orange et rose. Mais je trouve que globalement elles vont très bien ensemble. Je pense que ça serait un joli mélange. Et du coup je me suis dit bah, il me faudrait une couleur de fond. Et j'avais une carte cadeau sur laine et tricot. Et donc j'ai pris ça. Donc le patron demande de la laine sport parce que la mosaïque, je pense que j'en ai déjà parlé, la mosaïque c'est plus joli si c'est serré. Donc quand bien même l'échantillon du patron est je crois de 30 mailles, il faut de la laine sport. Et donc j'ai pris de la Malabrigo, donc pareil Superwash Merino, Merino Superwash, je le refais au cas où. Arroyo, donc c'est... vous avez vu ce roulement de R qui est sorti des abysses, alors que ça doit faire... Je parle très mal espagnol, je le comprends. Je pense que vous vous doutez avec mon nom de famille que je suis d'origine espagnole, je le comprends, je le lis, je le parle très mal. Mais là on ne sait comment j'ai réussi à le prononcer. Bref, Arroyo qui est leur base sport. Je le refais, je suis tellement contente de moi. Je vais arrêter de dire n'importe quoi, pardon. Couleur plomb, donc qui est ce gris-violet, on ne sait pas trop. Et je trouve que du coup ça va super bien parce que ça... Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis un peu tiraillée parce que j'aime à la fois les couleurs neutres, les choses naturelles, des vêtements intemporels avec des torsades, des textures, machin. Et puis j'aime aussi des trucs un peu plus flashy, avec des couleurs un peu plus folles. Des laines variées à speckles. Et du coup là, je trouve que le combo tout ensemble, c'est varié, c'est joli, mais en même temps ça va peut-être me faire quelque chose de très portable, je trouve, parce qu'on est quand même voilà, sur un truc qui sont mes couleurs bleu, violet, voilà, j'ai très hâte d'échantillonner. Je vais faire un échantillon religieusement parce que j'ai vraiment pas envie de faire n'importe quoi avec la tension et avec les couleurs. Surtout que, bon, comme je vous dis, il faut de la laine sport. Donc ça, c'est de la laine sport, mais ça, c'est de la fingering. Donc je vais la tenir en double parce qu'en plus, le mélange à chaussettes de Cosmic Strings, que j'aime beaucoup, hein, si vous ne les connaissez pas. La laine est bien retordue, elle est très sympa, mais elle est fine. Donc c'est une laine à chaussettes fine, il faut le savoir. Moi, j'aime bien, de temps en temps. Mais du coup, je vais la tenir en double. Et je pense que comme ça, j'arriverai à... avoir des grosseurs de fil qui vont se correspondre,
ce qui fera aussi, ce qui mélangera encore plus les couleurs individuellement. Et voilà. En fait, le patron, il y a une progression. Donc ça va être ma couleur de fond. Je vais commencer avec ça en couleur contrastante, ça en couleur contrastante. Et puis je vais transitionner en fait. Et voilà, donc je vais faire un échantillon pour la tension et pour voir à quoi ça ressemble. Et je pense que ça, si j'ai un joli échantillon à montrer, je serai très contente. Mais et voilà, je suis très excitée par ce projet, j'ai très envie de commencer. J'ai hâte de voir ce que toutes ces couleurs donnent ensemble. Je les trouve superbes. J'espère qu'il m'en restera un peu de chaque, peut-être, pour faire des chaussettes. Mais bon, c'est ridicule parce que j'ai tellement d'écheveaux individuels de laine à chaussettes et j'ai pas le temps de faire juste des chaussettes. Et j'en ai plein, donc bon, voilà. Donc autant les utiliser dans un pull puisque j'aime ces couleurs et puisqu'il se trouve que j'ai réussi à faire une association qui serait plutôt sympa à porter, je pense. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette association un peu plus vive. Mais voilà, donc ce sera mon prochain projet perso. Et j'ai hâte de finir le pull pour mon copain pour le commencer. Et avec ça, je pense que je vous ai tout dit. Alors, je ne sais pas si cet épisode est particulièrement long. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Bien, je referai un épisode quand j'aurai de nouvelles choses à partager. C'est un petit peu le nouvel objectif de cette année, de faire des épisodes avec des choses précises à vous raconter. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie de votre soutien et de regarder les épisodes. Et voilà, je vous dis à la prochaine.